Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les Israéliens se rendent aujourd'hui, mardi 11 novembre, aux urnes pour des élections municipales qui auront lieu dans toutes les villes du pays, dans plus de 150 localités. Les opérations de vote, qui concernent 4,7 millions d'électeurs inscrits, ont débuté à 7 h ce matin et s'achèveront à 22 h. Jérusalem, la capitale d'Israël, reste au cœur des tensions politiques et religieuses les plus vives. Plus de 520 000 habitants de la capitale devront choisir entre Meir Porush, Nir Barkat et Arkadi Gaidamak, les trois candidats à la mairie de Jérusalem. Bien que les sondages annoncent une victoire du candidat laïque Nir Barkat, la population religieuse de la ville a la capacité de renverser la tendance et de propulser le candidat orthodoxe Meir Porush à la tête de la mairie. De son côté, Arkadi Gaidamak, à la traîne dans les sondages, espère créer la surprise en ralliant les voix arabes. Durant sa campagne, il aura notamment promis de lutter contre la discrimination, leur promettant de meilleurs services en cas de victoire. Des traces d'uranium ont été retrouvées dans des échantillons prélevés sur un site syrien qui était soupçonné de camoufler un réacteur nucléaire et avait été bombardé par Israël en 2007. Cette information a été annoncée lundi par des diplomates souhaitant rester anonymes. Ils ont précisé que l'uranium était traité et non sous une forme brute, suggérant un lien avec un procédé nucléaire. La présence d'uranium est significative car elle est associée à d'autres éléments découverts par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre de la Défense Ehud Barak a décidé de reprendre les livraisons de carburant à destination de Gaza en dépit de la poursuite des tirs de roquettes. Ehud Barak s'est entretenu lundi avec l'envoyé spécial du Quartet pour le Moyen-Orient, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Ehud Barak a accepté la demande de Blair, à savoir de livrer un minimum de carburant à la centrale électrique de Gaza à partir de ce mardi. Cette décision a été prise malgré un tir de roquette Qassam sur Israël survenu lundi après-midi. La Knesset a tenu ce lundi une session spéciale pour marquer les 13 ans de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Ehud Olmert, l'actuel Premier ministre, a prononcé un discours lors duquel il a rappelé ses objectifs de paix. Je n'essaye pas de justifier les accords d'Oslo auxquels j'étais opposé, mais ils ont défini une direction et prendre cette direction est inévitable, a-t-il déclaré. Selon lui, le gouvernement sera obligé de se séparer de nombreuses parties d'Israël, en Judée-Samarie, à Jérusalem et dans le Golan. La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a exhorté hier lors d'un entretien téléphonique le vice-président américain élu Joe Biden à se montrer intransigeant envers l'Iran et le Hamas. L'Iran, le Hamas et d'autres extrémistes testent notre attitude. Ils doivent comprendre que le monde ne sera pas tolérant à l'égard des extrémistes et du terrorisme, a-t-elle déclaré. De plus, elle a ajouté qu'il est de la plus haute importance de poursuivre la coopération entre Israël et les États-Unis face à la menace iranienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.